Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Star Academy épisode 2, le Prime numéro 2. J'ai fait un petit sondage sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube hier et vous avez été nombreux à participer pour me dire est-ce que je dois faire une vidéo par semaine ou une vidéo à la fin de la saison. Les avis étaient assez partagés, mais globalement, ce qui a remporté avec plus de 65% des voix, c'est de faire une vidéo par Prime. Et j'ai trouvé qu'il y avait un argument qui était intéressant, quelqu'un a commenté ça sous le post, c'est fais des vidéos si tu as vraiment des choses à dire. Et je pense que c'est la meilleure chose que je vais faire, c'est que si jamais il y a un Prime où il se passe pas grand chose, bah j'en ferai pas. Et s'il y a un Prime où il se fait beaucoup de choses, et ben j'ai décidé j'en parlerai. Et là très clairement, on a du grain à moudre et donc j'ai décidé d'en parler aujourd'hui avec vous. Je vais essayer de faire une vidéo quand même moins longue que la semaine dernière, parce que la semaine dernière forcément je suis revenu sur tous les éléments du programme. Mais je vais commencer juste par dire me faire un mea culpa. Par rapport à ce que je dit la semaine dernière, vous avez été nombreux à me corriger dans les commentaires et je vous en remercie. D'ailleurs, vous m'avez fait découvrir une séquence que je n'avais pas vue. Que, en fait, si ils sont bien arrivés au château la semaine dernière, moi je disais qu'ils ne sont jamais arrivés. Alors en fait, j'avais raison et vous aviez raison. C'est-à-dire que moi, quand Nikos nous a dit au revoir, cassez-vous, moi je me suis barré. Je suis allé me coucher. Et en fait, il y avait après que Nikos nous ait dit d'aller nous coucher, il y avait l'arrivée des candidats au château. Donc je l'ai raté, mais je l'ai raté pour des mauvaises raisons, c'est que j'ai pas entendu Nikos nous dire restez avec nous, vous allez voir les candidats arriver. Non, moi il m'a dit rendez-vous sur MyTF1, donc je me suis dit ça va être un truc un peu en flux, il y aura pas de, voilà, ça sera pas forcément, voilà, on n'aura peut-être pas accès en tout cas à la télévision. Et en fait si, c'était bien diffusé à la télé, donc voilà, je fais une petite excuse là-dessus, mais bon. Ceci étant, voilà, d'ailleurs je vous parlerai beaucoup que cet épisode a corrigé beaucoup de problèmes de la semaine dernière d'ailleurs. Alors, je sais pas s'ils ont écouté mes reviews, je pense que non, mais en tout cas, globalement, ils ont essayé un petit peu de corriger le massacre qu'il y avait eu dans la dernière partie dont je vous ai parlé la dernière fois. Alors, épisode donc Prime numéro 2, les audiences des quotidiennes, que moi je ne regarde pas, donc je vais avoir du mal à m'exprimer totalement sur l'ensemble des choses. Je ne regarde que le Prime et avec les petites vidéos, les petits clips, etc. J'essaie de rattraper à peu près les wagons. Mais voilà, j'ai pas forcément le temps de pouvoir tout regarder, donc n'hésitez pas si vous devez compléter, s'il y a des choses que vous voulez rajouter, eh bien l'espace commentaire est là pour ça et je serai ravi de vous lire. Le Prime s'est déroulé d'une manière plutôt satisfaisante, je trouve qu'il y avait un bon rythme cette fois-ci, et puis surtout la dernière partie n'a pas été gangrénée par le fait qu'on voit des mecs partir en bus et il ne se passe littéralement rien d'autre de la soirée, et globalement ça a animé la soirée. Je dis pas que c'était d'une grande passion et que c'était extraordinaire, je dis juste que au moins ça n'a pas fait qu'on s'est ennuyé comme la dernière fois où il y avait vraiment des moments de blanc et où on meublait avec des propos du jury qui étaient absolument pas intéressants en fait. Et donc forcément c'était pas passionnant. Alors je vais vous faire une critique sur ce que j'ai vu hier soir. Je vais pas vous mentir, vu que moi je suis pas le plus grand fan de la Star Academy à l'origine, c'est-à-dire que je sais pas forcément le type de programme que je regarde pas de télécrochet. Là je le regarde pour pouvoir vous faire des reviews, hein, c'est un peu l'objectif aussi, vous faire un retour, mais je suis pas le plus grand fan à l'origine. Moi par exemple quand je vous parle de Koh-Lanta, il y a vraiment ce côté de je suis passionné parce que j'aime ce programme. Là j'ai décidé de vous en parler parce que j'aime la télévision et que j'ai envie de parler de comment on essaye de remettre sur pied un programme qui a été arrêté il y a de nombreuses années et souvent avec des bonnes raisons. Et là, les audiences sont tombées cette nuit, enfin ce matin à 9 h. Comme tous les matins, Star Academy a perdu 1 million de téléspectateurs entre la première fois. Donc ça veut dire qu'il y a en gros 1 million de curieux qui étaient venus juste par curiosité, mais qui ne sont pas revenus. Pour des raisons, soit que l'émission leur a pas plu, soit juste parce qu'ils sont revenus pour voir un peu à quoi ça ressemble, mais globalement ils ne sont pas intéressés plus que ça. Le casting leur a peut-être pas plu ou autre raison. Et là donc ils ont gardé un socle, il y avait à peu près 4,5 millions lors du premier Prime, et là il n'y a plus que 3,5 millions, donc forcément ça baisse assez sévèrement. Je ne pense pas que ça va s'accélérer. Il y a des programmes des fois où par exemple chaque semaine ils perdent des téléspectateurs. Je pense que globalement là ils ont perdu des gens qui n'étaient pas intéressés par le programme. Donc en gros le programme, on peut se dire qu'il a fidélisé, il a intéressé 3,5 millions de spectateurs. Je ne pense pas que le programme va baisser encore plus les semaines suivantes. Surtout que pour l'instant, on n'a pas perdu des noms qui sont particulièrement bankable, on va dire, ou qui font réagir le public, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais clairement, c'est pas bon signe. Et surtout, ça veut dire que le programme, il est très resserré, il est que sur 6 semaines. Alors que quand vous allez avoir un programme, comme j'ai entendu dans les rumeurs qui sont assez persistantes pour dire qu'ils veulent faire une nouvelle saison l'année prochaine de 12 semaines, 12 semaines, c'est un risque majeur pour la chaîne. C'est un risque majeur.
C'est-à-dire que ça peut finir comme un gossip, je sais plus comment ils avaient appelé ça là, c'était une émission de télé-réalité qu'ils avaient lancée, 2 semaines après ils avaient été Carré VIP, c'était Carré VIP, où ils avaient été obligés d'arrêter le tir et d'arrêter le massacre très rapidement parce que c'était un grand massacre. Sur M6 ils avaient fait aussi un télécrochet, c'était pas Nouvelle Star, c'était Popstar, non, un truc comme ça qu'ils avaient essayé de relancer. Et je crois pareil, ils avaient arrêté après quelques épisodes parce que c'était un four industriel. Ou alors ils l'avaient recyclé sur W9, ce qui est encore pire. Mais globalement, voilà, il y a eu beaucoup d'accidents industriels récents. Là, j'ai pas l'impression qu'on puisse parler d'accidents industriels. Surtout que globalement, on va pas se mentir, l'émission est quand même plutôt bien produite, elle est plutôt jolie. Je trouve que c'est pas trop ringard, ça va. Et puis, c'est assez rythmé. Il y a des prestations qui s'enchaînent. Le jury ralentit pas trop le mouvement, ils sont pas trop à l'arrière du wagon, ça va, ils donnent du rythme, ils donnent un petit avis vite fait et puis on passe au suivant. On sent que voilà, il n'y a pas une envie que les gens se fatiguent en fait et on passe de style en style, de musique en musique. Les petits clips sont très rapides, bien choisis, plutôt bien montés, donc globalement je trouve que l'émission est plutôt bien produite et plutôt jolie. Alors maintenant je vais vous parler de l'émission en elle-même. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai trouvé qu'il y avait du bon et du moins bon. Et surtout, je vais vous dire un truc, c'est que ça confirme évidemment mes craintes que j'ai sur ce programme. Et c'est une évidence que c'est le cas. Et je vous l'avais dit la semaine dernière, et je ne sais pas si beaucoup m'ont cru, mais cette semaine, je pense que beaucoup ont réalisé que c'était le cas. C'est, vous allez voir, certains candidats sont favorisés. Et là, ça s'est vu énormément, je trouve, dans les choix des chansons pour les 3 éliminés du soir. Je trouve que c'était particulièrement criant. Je vais vous prendre des exemples. Hassen, qui était donc nominé, je trouve que sa chanson était pas extraordinaire. Elle était bonne, mais en plus, bon, je trouve qu'il a fait une prestation très mauvaise. Pour moi, honnêtement, il a fait une prestation très mauvaise. Bon, Amis, pardon, elle a une chanson qui, je trouve, a été plutôt très mauvaise. Pareil, je trouve pas qu'elle ait mis en avant particulièrement ses qualités de chanteuse. Et alors, j'ai pas suivi les quotidiennes, vous pourrez certainement compléter. Comment ces chansons sont choisies ? C'est les candidats qui choisissent, elles sont imposées par la production, ils peuvent choisir entre 2 chansons, et donc en réalité, la production influence également. Bon, et alors il y a Julien derrière. Julien qui a donc gagné, vous l'avez vu, qui a été sauvé en premier. Et très clairement, qui a fait la prestation de la soirée. Je vous en ai dit la semaine dernière à quel point lui avait un style particulier et ressortait globalement du lot. Et très clairement, cette chanson, la chanson qu'il avait choisie, enfin qu'on lui a choisie, ou en tout cas qu'il a présentée, était une chanson qui a mis en avant sa voix, qui a mis en avant son style, qui a mis en avant, voilà, il y avait un côté un peu émotion, un peu groove, un peu tout. Enfin, c'était une chanson qui a mis en avant tous ses talents. Et d'ailleurs, le directeur de l'école et de la Star Academy a tout de suite dit « Je trouve qu'il a énormément de potentiel et en plus, bah voilà, cette chanson, elle était bonne pour lui. » Et ça se voyait qu'elle était bonne pour lui. Et très clairement, d'ailleurs, dans la partie after notamment, il est revenu en disant que c'était un des candidats qui l'avait le plus marqué parce que justement, c'était un candidat sur lequel on pouvait avoir des doutes et que justement, il s'est bien relancé. Mais c'est pour vous dire qu'ils sont pas tous égaux. Ils sont pas tous égaux. Et donc, c'est évidemment Amis qui est parti parce que, bon, je pense que voilà, les candidats, même si c'était très serré, c'est Julien qui a dû choisir. J'ai eu beaucoup de gens qui ont beaucoup réagi sur le système d'élimination. Ce système a toujours existé plus ou moins et que ça tombe sur Julien à la fin. C'était une bonne manière de faire. Alors après, bon, c'était très drôle parce que Nikos, il s'est mis en interrogatoire Guantanamo. Il me faut un nom. Un nom. Vous me devez un nom, monsieur. Qui a participé? Nous voulons un nom, monsieur. Vous ne quitterez pas cette pièce tant que nous n'aurons pas un nom. Un nom sur cette feuille. Nous voulons un nom. Donnez-nous un nom. Un nom. Et vous pourrez quitter cette aventure, retourner au château. Mais il nous faut un nom. Un nom en bas de ce papier. Marquez un nom. Bref, c'était absolument terrifiant, ça se voyait qu'il était en train de lui péter les couilles, hein, Nico. Je pense que, tu sais, il est resté très calme, très serein, mais à un moment donné, dans son oreillette, on lui disait, dis-lui de se manier. Nous, on a de la pub à faire tourner, on a des choses à diffuser, on a une pub Coca-Cola à diffuser, on a une pub avec je sais pas qui est en train de jouer je sais pas quoi, bref, voilà. Hein, dis-lui de se manier. Nous voulons un nom. Voilà, c'était assez terrifiant. Celle qui, pour moi, est la favorite, très clairement par rapport à sa prestation, et pareil, je trouve qu'elle a été extrêmement avantagée par le choix de sa chanson également, c'est Anisha. Anisha, je trouve que c'est celle qui domine. Pour moi, elle est au-dessus, elle est stellaire en fait. C'est-à-dire qu'il y a les autres, vous voyez, il y a le marasme, et puis elle est au-dessus. C'est-à-dire qu'elle est là, tu vois, et elle regarde un peu de loin, qu'est-ce qui se passe, bonjour, au fait, je me présente. Elle est incroyable, toutes les chansons qu'on lui donne, je trouve que globalement, c'est des chansons qui mettent en avant son talent, et très clairement, ça, c'est une évidence. Carla, alors elle, c'est celle qui m'a le plus marqué, pour des raisons absolument pas objectives. Clairement, sa chorégraphie,
qui lui ont donné pourquoi la faire avec un micro-main, ça n'a aucun sens, mais bon c'est pas grave, ça vraiment TF1 je pense qu'à un moment donné ils ont dû se dire, je sais pas, ils sont pas dû bosser, peut-être aussi c'est qu'ils voulaient pas l'entendre, qu'on l'entende trop souffler parce qu'elle était un peu essoufflée d'après ce qu'elle disait, mais ouais, mais sauf qu'avec un micro-main forcément c'était beaucoup plus dur de danser, ceci étant, avec la tenue qu'il lui avait donnée, avec la musique, le marasme des gens dont on a absolument rien à faire, et surtout, bah, en fait ils les ont mis en trio, en duo, et il y en a certains, ils ont eu des grosses prestations individuelles, et qui clairement ont mis en avant leur talent, et d'autres qui se sont retrouvés en trio. Et donc par exemple, bah, on a Senzo il s'est retrouvé dans un groupe, Chris il s'est retrouvé dans un groupe, allez on va faire un groupe là avec les deux, et quel était le dernier? C'était, j'ai noté sur ma tablette, c'était, non c'était pas Louis, Louis on en reviendra tout à l'heure, c'était Stanislas. Voilà, les trois se sont retrouvés, hop, allez en avant Guingamp, et là, c'était une chanson correcte évidemment, mais globalement ils n'ont pas tous eu le même temps d'antenne et les mêmes chances en tout cas je trouve de réussir. Je vais pas revenir sur Chris, que moi je trouve qu'il y a du potentiel, mais très clairement je trouve que sur cet épisode ils l'ont pas du tout mis en valeur. Enola, je trouve qu'elle s'en est sortie très correctement, mais j'ai pas grand chose à dire sur elle. Julien, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, et on arrive au cas particulier de Léa. Léa qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, qui fait beaucoup réagir en mal. Beaucoup de critiques sur son physique, moi je vais pas m'y abaisser parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Par contre, très clairement, au moment de l'élimination, elle m'a fait mourir de rire parce que, en fait, moi j'ai lu dans ses pensées, il y a un moment où Nikos lui demande qui il veut éliminer. Donc, soit lui, soit elle regarde, et j'ai eu le sentiment qu'elle allait répondre non, mais en fait, les deux, pouvez vous barrer, hein, dégagez, au revoir. C'est vraiment, il y avait ce côté, ce regard de suffisance, c'était vraiment le côté de mais qu'est-ce que j'en ai à battre, rentrez chez vous, les deux, voilà. Le bus il est plein, vous voyez, on n'a plus d'essence en plus de zone d'assaut, donc voilà, rentrez chez vous, c'était incroyable. Je trouve que sa chanson elle était plutôt pas mal, elle a chanté avec Julien Clerc, je trouve que franchement elle avait l'air de s'en avoir rien à foutre, mais bon après c'est difficile à juger de loin, mais alors elle en avait l'air d'en avoir rien à battre, mais c'était assez formidable. Elle clairement, elle a un potentiel télé qui est assez formidable parce que visuellement, il y a juste avec le fait qu'elle était assise, tu pouvais limite lui deviner des pensées qui étaient absolument incroyables, et c'était très drôle. Bon, celui qui pour moi ils ont essayé de miser sur lui hier soir, c'était Louis, parce qu'ils ont fait venir une de ses amies, qui donc une amie, qui n'est pas une petite amie, hein, évidemment, pour des raisons qu'on s'imaginait déjà. En plus, j'ai regardé ça avec un pote et je lui disais, je pense que voilà, non, il va pas, non, c'est pas tellement l'ambiance, et qui était d'ailleurs très intéressante. Son ami qui est venu, enfin, j'aurais aimé à la limite que ce soit plutôt elle dans la maison plutôt que lui, paradoxalement. Et bah, très clairement, je trouve qu'il a très mal chanté. Pas très mal chanté, il a pas très bien chanté, mais surtout, il a été saboté par la prod, puisque son micro, quand il chantait avec... c'est avec qui qu'il a chanté, où ça s'est particulièrement ressenti, je me demande si c'est pas Julien Clerc, enfin je sais plus, mais il a chanté avec un autre chanteur, et ouais c'était Julien Clerc, c'est quasiment sûr, et on n'entendait pas son micro, on l'entendait absolument pas, et c'est arrivé 2 fois je crois pour lui. Alors soit c'est parce qu'il chante pas assez fort, soit c'est parce qu'ils n'ont pas paramétré son micro suffisamment, il faut monter le son, hein, il faut monter le son parce qu'il chante soit pas fort, soit parce que c'était... En plus, je suis sûr que c'était Julien Clerc, parce que Julien Clerc, on l'entendait très fortement, très clairement. Lui, vraiment, il n'y avait pas de problème. Et lui, on l'entendait absolument pas. Moi, je suis pas vieux, quoi, je veux dire, mais j'étais là en train de dire, mais qu'est-ce qu'il dit, Louis très bien. Ensuite, Paola, bon potentiel, très compliqué encore de s'exprimer pour aujourd'hui, mais en tout cas, très intéressant. Stan, je vous en ai parlé. Tiana, moi j'aime beaucoup, moi je trouve que voilà, intéressante, à voir comment ça va se goupiller sur la durée, mais en tout cas j'aime bien. Et ensuite, bon bah voilà, je vais vous parler des chanteurs qu'ils ont fait venir. Alors je vais pas revenir sur tous parce que ça n'a aucun intérêt, je vais juste revenir sur un, parce que Julien Clerc, je vous dis que c'était plutôt bien passé, franchement il a été très généreux, et puis ça se voit qu'il a une immense humilité, ça se voit. Par contre, Naps, on va pas se mentir, c'est accident industriel majeur, d'accord? Je veux dire, voilà, je suis méchant, mais c'est le cas. Il y a des gens qui payent pour aller en concert voir cet homme en train de produire ça. Parce que, encore, dans ces musiques qu'on écoute à la radio, elles sont pas mal. Et parce qu'elles sont corrigées, elles sont améliorées, elles sont, voilà, avec l'autotune, tout ça. Et elles sont agréables à écouter. Là, globalement, c'était un carnage. Un carnage. Mon Dieu, mon Dieu. D'ailleurs, dans l'After Pride, ils n'ont pas fait chanter Napt, je crois. Ils l'ont pas fait rechanter. Parce que je pense qu'une fois, ça suffisait. Ça suffit. Globalement, ça va. Ça va, on a vu ton potentiel, ça va. Et surtout, bah, ceux qui chantaient avec lui,
Ils ont pas pu sortir over d'une chanson pareille. C'est-à-dire que tu sors comment over de La qui fonce? Mais personne ne fait ça. C'est-à-dire personne, aucun chanteur sur la planète, même le plus grand chanteur, tu mets du Adele ou je sais pas qui, ne sort pas over d'une chanson sur La qui fonce. Personne ne sortira over de ce truc-là. Donc clairement, comme je vous l'ai dit, hein, ils n'ont pas tous été avantagés au tirage. Donc voilà, c'était une horreur. Enfin, c'était une horreur, mais bon, voilà. Je sais pas qui ils vont prendre chaque semaine, mais c'est vrai qu'on est dans une période là où il y a des gens qui chantent pas particulièrement bien et qui vendent beaucoup. Et Naps, c'était terrible. Terrible. Et voilà pour lui. Ensuite, bon, je vais pas vous parler trop du jury parce que c'était sympathique. J'ai pas trop aimé, moi, qu'il y ait des membres du jury. Et par contre, qu'il y en ait certains, comme par exemple celle qui les accompagne, qui les fait s'entraîner au chant, par exemple. Et ben, elle est pas dans le jury. Elle est à part, un peu avec les pestiférés, tu vois, avec le prof de PS, tu vois. En gros, c'est les matières secondaires, tu vois, c'est art plastique, etc., tu vois. De toute façon, je le pense pas, hein. Mais c'est en gros, ça faisait un peu le sentiment de, ouais, il y a les profs, tu vois, titulaires, propriétaires, ils font eu le concours, tout ça, tout ça. Et puis, bah, t'as les remplaçants, tu vois, ils sont sur le banc, ils sont là un peu, ils regardent, ils passent une tête, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Limite, les faites pas venir, quoi. Le prof de PS, il était là, bah, s'il sert à rien, faites-le pas venir. Là, il est décoratif, c'est pas génial. Et bah, limite, la prof de chant, je comprends pas, enfin, celle qui les accompagne pour s'entraîner au chant, je comprends pas qu'elle fasse pas partie du jury. À la limite, mettez-la dans le jury. Si elle est là, mais elle est sur le côté, quoi. Vraiment, allez, reste là, toi, maman, voilà, t'es sympa, mais ça va. En plus, elle s'est exprimée en plus dans le prime. Je veux dire, enfin, ils ont souvent fait des plans de cam sur elle, mais bon. Et il faut que je termine sur quand même le jeu, voilà. C'est celui qui s'occupe de la danse, évidemment. Alors lui, la cam, elle ne prend que lui. Alors, je vais vous faire un résumé un peu de son expérience hier soir. Alors, il a fait l'Albatros. Je vous promets sur ma vie qu'il a fait l'Albatros. Je vous promets sur ma vie qu'il a fait l'Albatros. Extrême, excellent, incroyable. Derrière, il était sous le choc. Oh! Il nous a fait le choc. Quand il a passé son temps à rire. Mais alors, rire à gorge déployée, incroyable. Vraiment, il s'est marré. J'ai l'impression qu'on a vu le meilleur one-man show de Gad Elmaleh, mais c'était pas le meilleur one-man show de Gad Elmaleh. Derrière, quelques petites interventions qui étaient souvent, voilà, assez pauvres. Alors que pourtant, il est beaucoup plus cash quand il fait les auditions. Hein. Mais alors là, c'était beaucoup plus, voilà, tranquille. Et puis... voilà, il a passé son temps à faire ça en fait, il s'est rien passé d'autre. Et alors je trouve qu'en plus les chorés qu'il fait faire, parce que j'imagine que c'est lui qui organise les chorés des chanteurs, enfin des danseurs pardon, qui sont derrière. Je trouve que ces chorés, elles sont assez similaires et très régulièrement on voit qu'ils font un peu les mêmes choses. Voilà, je trouve que c'est pas extraordinaire. Puis on voit qu'il a vraiment une patte. Parce que je voyais que, tu sais quand il y a eu, comment il s'appelle, quand il y a eu, je sais plus, mais il y a eu une autre prestation à un moment où c'était pas ses danseurs à lui, on avait le sentiment en tout cas, et où globalement on voyait bien quand même que c'était très différent. Lui, après il a un style, hein, c'est normal, hein, mais voilà, c'est vrai que ça faisait un peu le même pour l'ensemble. Quand il y a eu un tableau qui est très réussi, parce que c'est lui qui a bossé dessus, bah, il était très content de lui, évidemment il a raison, mais voilà, c'est vrai que la caméra a passé son temps à nous le montrer, à Albatros. C'est important, l'Albatros, c'est énorme. Mais voilà, régulièrement, je sais pas pourquoi d'ailleurs il fait l'Albatros, vous avez des raisons, et argumentation de qualité pour m'expliquer en quoi l'Albatros a un lien avec ce qui se passe là, je ne sais pas. Bref, peut-être que c'est, je sais pas, elle a pris son envol, peut-être, je ne sais pas, essayons un peu de faire de la philo de bas étage et du comptoir. Bon bref, mais en tout cas c'était un peu, enfin voilà, je trouve que globalement on ne voit que lui, la caméra ne voit que lui. Et d'ailleurs, il y avait l'un des membres du jury, je connais pas encore tous les prénoms paradoxalement, le garçon qui était à gauche, le tout dernier, je crois qu'il avait quasiment pas parlé. Je crois, il a parlé à un seul moment, juste quand il a dit son coup de cœur, et c'était dans l'after. Le reste, je crois qu'il a pas parlé. En plein fictif, quoi. Il a pas parlé, le directeur au moins l'a entendu, les deux autres on les a entendus, les deux filles. Lui, lui évidemment on l'a entendu plus que de raison, et elle, lui on l'a pas entendu. Je crois que non, je n'ai pas souvenir. Si, il a peut-être fait une intervention, peut-être, quelque part. Et encore. À mon avis, son temps de parole a dû être très réduit. Hein. Vraiment, si on était dans un comptage, tu sais, pour les temps de parole des présidentielles, je pense qu'à mon avis, il a dû parler 30 secondes. Et encore, 30 secondes, je suis peut-être généreux. Voilà, c'est pour vous dire que, pareil dans le jury, limite, voilà, s'il sert à rien, pareil. Est-ce que ça vaut le coup de le faire venir dans le jury? J'en sais rien, enfin voilà. Parce que, voilà, celle qui les entraîne au chant, je trouve que c'est beaucoup plus intéressante dans le jury, par exemple. Parce que elle, t'as l'impression qu'elle avait des choses à raconter. S'il y en a qui ont rien à raconter, globalement, les faites pas venir, quoi. Vous m'avez compris. Enfin voilà.
Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous. Est-ce que vous avez trouvé que l'élimination était justifiée? Moi, pour moi, elle était totalement justifiée, il n'y avait pas de problème. Je trouve que franchement, Julien, il avait performé, et puis les deux autres, ils avaient sous-performé, un truc de fou. On verra comment ça va s'argumenter les semaines prochaines. Est-ce qu'il va y avoir encore des mises en avant particulières? Est-ce que certains vont être plus mis en avant? Voilà, comme je vous l'ai dit, il y en a qui sont dans des trios, il y en a qui sont dans des... voilà, il y en a qui ont des chansons tout seuls, et qui ont des belles chansons tout seuls, d'autres qui n'ont pas cette chance. Bah voilà, on va pas se mentir, tout le monde n'est pas ressorti, je pense, avec la même expérience de ce Prime, et ça, très clairement... ça peut coincer pour certains et ça peut commencer à devenir un petit peu gênant. Ceci étant, voilà, c'était plutôt un Prime satisfaisant, sans plus. Moi, honnêtement, je me suis pas non plus régalé. Comme je vous l'ai dit, je suis pas forcément la cible de ces Primes de télécrochet. Maintenant, je peux pas dire que c'est mauvais, ça, je peux pas dire que c'était mal fait. Et puis surtout, ils ont corrigé cette dernière partie là où justement on a eu l'enchaînement des prestations d'artistes qui ont fait qu'on a évité d'avoir ces moments gênants dans le bus. Alors il y en a eu. Karima, elle a fait ce qu'elle pouvait, mais au moins elle n'est pas obligée de meubler en permanence, parce que là, la dernière fois, c'était absolument nullissime. Là, globalement, elle intervient par petites touches, elle fait de son mieux, ça se voit qu'il lui donne pas grand chose, je trouve les candidats dans le bus, voilà, elle fait de son mieux, mais c'est compliqué. Mais voilà, franchement, et elle s'en sort bien, elle fait de son mieux, ça se voit, elle met beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur, donc faut pas lui en vouloir, c'est juste que comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué ce qu'elle anime, franchement c'est hyper dur. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ma vidéo ou évidemment de l'émission. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous pouvez la partager bien sûr sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!